Bienvenue dans ce cours sur les acides bases donc pour la terminale S. Donc on va commencer par le pH. Alors mesure du pH, donc ça vous savez depuis le collège, donc on utilise un papier pH. Donc selon la couleur obtenue, on pourra connaître la valeur du pH donc qui va aller de 1 jusqu'à 14. On regarde la couleur qui est sur le nuancier du papier pH. Ensuite l'autre méthode, c'est un pH mètre, alors soit qui est tout simple comme ça, soit qui est un petit peu plus évolué, donc avec une électrode indépendante de l'appareil donc pour le laboratoire. Et ça nous permet d'obtenir donc trois types de solutions. Donc les solutions qui sont acides pour petit pH, les solutions qui sont neutres pour pH autour de 7, et les solutions qui sont basiques pour un pH au-dessus de 7. Et donc toutes les solutions de la vie courante ont un pH en fait, et qui va pour l'acide chlorhydrique, l'acide de batterie, l'acide gastrique, donc dans l'estomac, le vinaigre, jus de pomme, tout ça c'est acide. Tous les jus de fruits sont également acides. Le café, le lait. Ensuite vous avez donc l'eau pure qu'on appelle distillée. Ensuite l'eau mère, savon et tout ce qui est souvent détergent, qui sont plutôt basiques. Alors, à savoir que, en fait, c'est pas pour la solution neutre, c'est pas pile égal à 7, donc on va plutôt être entre 6,5 et 7,5. Par contre, le pH, donc ce n'est pas qu'une mesure, ça correspond à un calcul qui va dépendre de la concentration en ion euh, H3O+, qu'on appelle ion hydronium ou ion oxonium, en fait, avec un calcul, une formule mathématique. Donc, le log, c'est une fonction, ça s'appelle la fonction logarithmique, qui est une fonction mathématique, qui permet, en fait, de transformer une puissance de 10 en nombre simple. C'est-à-dire que quand on prend 10 puissance 3, on applique la fonction log, ça nous fait sortir le nombre juste 3. Donc c'est-à-dire pour quand c'est des puissances 10 qui sont très simples, c'est facile, mais ça marche avec n'importe quel nombre plus ou moins compliqué. Et donc ça peut donner donc un calcul qui va être à virgule. C'est pour ça qu'on peut avoir des pH qui vont être de 3,5 par exemple. Donc ça veut dire qu'on a en fait une relation extrêmement étroite entre le pH et la concentration en H3+, c'est-à-dire que quand le pH est égal à 14, on a 10 puissance moins 14, puisque si prend 10 puissance moins 14, on lui applique le log, ça va sortir moins 14, avec le signe moins ici, moins par moins, ça fait plus, donc ça va donner un pH de 14. Donc on peut très bien arriver à la concentration d'H3+, pour obtenir le pH. Donc si par exemple on prend 10 puissance moins 7, donc à la place de 3, j'ai moins 7 ici, ce qui va me donner à la place de 3 ici, donc moins 7 également. Mais comme j'applique le signe moins ici, ça me fait moins par moins, donc ça va me faire plus 7. Donc on voit qu'à partir de 10 moins 7, ça me donne un pH de 7. Et vous pouvez prendre n'importe quelle puissance de 10, vous avez le pH qui correspond ici. Donc on peut avoir le calcul inverse, c'est-à-dire qu'on peut retrouver la concentration donc en H3O+, ici, à partir du pH, exactement. Par exemple, si on prend pH égale 7, on obtient 10 puissance moins 7 pour la concentration d'H3O+. Alors si on prend l'eau pure, donc on sait qu'elle est neutre, donc c'est-à-dire qu'elle a un pH égal à 7, ici. Donc un pH qui est égal à 7. Et donc, si elle a un pH égal à 7, ça veut dire que la concentration en H3O+, elle est de 10 puissance moins 7. Donc elle contient des ions H3O+. Donc finalement, elle n'est pas si pure que ça, puisqu'elle contient des ions. Il n'y a pas que de l'eau H2O, il y a également des ions H3O+, en fait. Alors, d'où viennent ces ions H3O+? En fait, il y a monsieur Colroche donc, qui a fait une expérience. Il s'est dit, mais pourquoi cette eau, elle peut conduire le courant alors qu'elle est censée être pure? Et donc, du coup, il s'est dit, il y a des présences d'ions, donc elle est polluée, et donc je vais la distiller. Et il s'est rendu compte que la conduction de l'eau était la même, même après un certain nombre de distillations. Il a distillé cette eau pour essayer de la purifier de plus en plus, mais en fait, il a trouvé qu'il y a toujours la même conductivité, donc il y a toujours des ions qui sont présents en même quantité. Donc du coup, c'est là qu'il a compris qu'il se passait une réaction entre l'eau et elle-même en fait. C'est-à-dire que l'eau qui, en présence d'une autre molécule d'eau, va pouvoir donner un ion H+, ce qui fait qu'on va se retrouver avec un ion H3+, et un autre ion HO-. Donc finalement, à chaque fois qu'il y a des présences d'H3O+, il y a également des ions HO-, donc ces ions oxonium ici, des ions hydroxyde ici. Mais pire que ça, c'est que en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, la quantité d'ions ou la concentration des deux ions, quand on la multipliait, donnait toujours le même résultat. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner? Alors, qu'est-ce que ça va entraîner? Ben, ça va entraîner qu'en fait, si on a le produit qui est toujours le même, c'est-à-dire qu'on peut, donc on a forcément des concentrations en H3O+ ou en H+, et en OH- qui vont aller par paire, pour qu'au total, on ait 10 puissance moins 14.
Quand on a un pH 1, par exemple, ça veut dire qu'on a 10 puissance moins 1 pour les ions H+, mais du coup, ça fait 10 puissance moins 13, pour qu'avec 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 13, on obtient 10 puissance moins 14. Et c'est le cas pour n'importe quelle valeur. Et donc, du coup, ça veut dire que quand il y a des ions H+, il y a toujours des ions en H-, mais en compensation. Par exemple, si ici on a 10 puissance moins 14 ions d'H+, ça veut dire qu'il y a 10 puissance 1, 0, pardon, ions OH-. Et l'inverse ici. Donc, il y a un peu un système de balancier qui se passe entre ces deux ions. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'H+, il y en a très peu de H-, et inversement. Donc, du coup, on va se retrouver donc sous une forme de balancier ici, où d'un côté, on va avoir les ions H3O+, et de l'autre côté, les ions OH-. Quand il y en a beaucoup d'un côté, ben, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup de l'autre, et inversement. On va justement regarder cette proportion qu'il y a entre H3O+ et OH-. Donc on va partir d'une eau qui a pH égale 7, donc c'est censé être l'eau pure, et donc il y a présence quand même d'H3O+, H2O, donc elle n'est pas si pure que ça. Et on voit que la concentration est 10 puissance moins 7 pour les deux, donc c'est-à-dire qu'il y a égalité en quantité entre H3O+ et OH-. Si je décide d'avoir une solution qui va avoir moins de OH-, donc on voit que les OH- à 10 puissance moins 11 est beaucoup plus petit que 10 puissance moins 4, donc les H3O+ en rouge, ils sont beaucoup plus nombreux, des petits points en bleu, il n'y en a quasiment pas. Et donc ça va nous donner, comme il y a de OH- beaucoup moins grande quantité, et d'H3O+ en très grande quantité, on va avoir donc là un pH qui va être faible. Donc là on a une solution qui est acide. Inversement, si je décide de mettre beaucoup plus de OH- ici, les bleus qui sont beaucoup plus nombreux que les rouges, je vais avoir donc au contraire des H+, qui vont être très petite quantité, et donc on va avoir un pH qui va être élevé. On a une solution donc qui va être basique. Donc voilà, on peut faire des mesures avec différents liquides ici, par exemple du lait, pH 6,5, donc c'est quasiment neutre. On a un petit peu plus d'H3O+ que de OH-, puisqu'on est un petit peu en dessous de pH égale 7. Donc si je change, je mets du savon cette fois-ci, on va avoir plutôt beaucoup de OH-, pas beaucoup d'H3O+, donc on va avoir un pH élevé, 10, donc on a une solution qui est basique. Si je prends un soda ici, le soda va contenir beaucoup d'H3O+ et pas beaucoup de H-, du coup, on va se communiquer entre les deux. Donc on a quelque chose qui est acide, donc ça va bien attaquer les dents. Si on prend du café, par exemple, le café c'est légèrement acide, donc on va avoir prédominance d'H3O+, pas beaucoup de H-. Voilà, concernant le pH, maintenant vous savez tout, vous savez comment ça se mesure, vous savez quelle est la signification du pH avec les ions H3O+, et les ions OH-, donc ils sont en solution.